La clé en fait des organisations collaboratives, c'est la connaissance et de trouver des moyens à la fois de favoriser en interne d'une structure le partage des connaissances tacites et en même temps l'accès à la connaissance qui se situe à l'extérieur de l'organisation. Et après, il existe plusieurs approches des organisations collaboratives et de ce qui les meut, de ce qui est à l'origine de leur volonté de collaborer, et donc qui va se traduire dans des modalités différentes. Il y a notamment un article de Auboin et Capdevila qui a été publié en 2019 sur lequel je m'appuie dans mes travaux, qui caractérise 3 grandes approches de la collaboration. La collaboration qui s'appuie sur une rationalité économique, donc, où l'objectif est la réduction des coûts, une forme de rationalité qui va s'appuyer davantage sur les ressources, et donc la collaboration vise à mutualiser des ressources qui sont mises en commun, et puis une approche de la collaboration qu'il caractérise d'altruiste, et donc où là l'enjeu est l'entraide réciproque entre les acteurs, et dans le cadre des structures collaboratives telles que se présentent les Fab Labs et des espaces collaboratifs en général aujourd'hui, comme on en discute, c'est davantage cette 3e approche qui est mise en avant, associée aux 2 autres. Au cœur des Fab Labs, il y a cette idée de l'apprentissage par les pairs, de l'apprentissage par le faire et avec les autres, et d'amener des publics et des personnes très différentes à se croiser, parce que c'est la fertilisation croisée des connaissances, des compétences. Si on veut que quelqu'un puisse aboutir à un projet, c'est parce que quelqu'un d'autre est bon en électronique, en couture, etc. Ça se duplique, ça se réplique aussi à l'échelle des organisations. Et l'entraide, le soutien, l'aide mutuelle entre tous les Fab Labs et tous les espaces du faire qui partagent, qui communiquent, etc., c'est d'autant plus riche que les modèles sont différents et qu'il y a des expériences, des parcours